Bonjour. Voilà, là c'est bien, hein, c'est bien. Bonjour, tant qu'il y aura des gones, c'est une émission sur le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est sur la chaîne TLM, chaîne 30, et sur le site olympique-et-lyonnais.com, représenté aujourd'hui par Sa Majesté Razik Brick. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Quelle ambiance! Ah bah. Quelle ambiance, une meilleure ambiance qu'hier soir au Parc des Princes. C'est vrai, en même temps, bon. Vous avez vu ça? En même temps, c'était pas dur, je sais. C'est un peu compliqué. Je vous demande aussi de faire un triomphe à Nicolas Pudebois. Qui, dans toute sa carrière, Nicolas, n'en a jamais pris 5. Enfin, dans un match. On va dire ça. On va dire ça. Merci. Ah, voilà. On va cacher les bonnes stats. Voilà. Et puis là, maintenant, on a la chance de recevoir le président. Hein. Le président, c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous, c'est le Prez. C'est le Prez des Rouges et Bleus. Thierry Gréco. Thierry Gréco qui a fêté, bien entendu, les 15 ans des Rouges et Bleus contre Montpellier 4-2, qui est là aujourd'hui à 5-1. Vous n'êtes pas un petit peu chat noir, vous, par hasard? Non, je sais pas, non, je pense pas. Non. C'est pas vous, alors? 15 ans, on a fait quand même pas mal de titres. Donc. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, les gars, on s'est pris une fessée déculottée même. Hein. Là, j'ai encore un peu mal aux fesses. Vous avez pas... Dur, hein. La chute, plus dur est la chute. Non, mais oui, forcément, on le savait, au Parc des Princes, c'est difficile de jouer contre cette équipe du Paris Saint-Germain, avec des stars, composées de stars. On le savait, on l'avait dit la semaine dernière lors de l'émission avec Dominique Casagrande, que ça va être compliqué de s'imposer au Parc. Au-delà de la fessée, on retient aussi l'attitude des Lyonnais, surtout en début de match. J'étais très déçu. J'ai envie de donner un petit carton rouge justement à ces joueurs parce qu'ils restaient sur une prestation plutôt correcte à Valence. Et que là, lorsqu'on voit, lorsque tu affrontes le Paris Saint-Germain et que tu n'es pas agressif sur le porteur du ballon, que tu laisses dérouler cette équipe du Paris Saint-Germain, forcément derrière, tu étais obligé de t'incliner et de prendre autant de buts. Donc ouais, je suis assez déçu par la prestation de cette équipe lyonnaise. Nico ? Ouais, on a pris une fessée, mais on a été chercher la fessée. Parce qu'on n'a pas joué de manière à essayer de contrecarrer les plans du PSG, en fait. On a joué très bas, et même en jouant bas, on était pris encore dans notre dos, donc plus bas, c'était dans la surface de réparation ou dans le but, carrément. Enfin voilà, c'est pas normal. Pas de pressing sur le porteur du ballon, on est bien d'accord. Ensuite, trop attentiste. Enfin voilà, on est... Entre perdre à Paris en jouant ou perdre à Paris en laissant jouer Paris, on a choisi quoi. On a choisi de perdre en laissant jouer Paris, tout simplement. Ouais, là, généralement, en ce moment, il y a une mode où on parle plus de fessée. Maintenant, c'est la mode de dire on s'est fait violer. Il y a eu un viol collectif au parc, tout ça. En fait, là, c'est pas un viol. En fait, c'était une histoire entre adultes consentants. Exactement. C'était une petite partouze. On les a laissés faire. D'accord. Voilà. On les a laissés faire et on a accepté notre sort dès le début du match. Voilà, donc là on a les équipes, voilà. Ouais, en plus c'est pas une histoire d'équipe, parce qu'on disait après c'est vrai, même si. Hormis Claudio Beauvu à la place de la Casette, mais c'était la même équipe quasiment. Ouais, Darder et Ferry, le changement. C'est ce que j'allais dire, à la limite. Moi j'avoue, pour être tout à fait transparent, que lorsque j'ai vu son 11 de départ, j'aurais peut-être préféré la titularisation de Sergi Darder, mais finalement ça change pas grand-chose sur le 11 de départ. Encore une fois, c'est parce qu'on. Monsieur Ferry fait pas un mauvais match. Et bah oui, au contraire. Mais c'est parce que finalement ce qu'on reproche à ces Lyonnais, c'est plutôt au niveau de l'intensité. C'est au niveau de l'engagement, c'est au niveau de l'envie. C'est aussi le choix tactique mis en place par le staff aussi, parce que c'est eux qui demandent de jouer bas. Bruno Genesio l'a dit aussi. Donc pour moi, il y a aussi... Ça t'empêche pas comment dirais-je, de faire le pressing sur le porteur du ballon. Ouais, mais en même temps, c'est toujours pareil. Ça dépend des consignes qu'on a données. Est-ce qu'on a dit on attend de récupérer le ballon bas pour ensuite contre-attaquer? Je pense qu'il y a une histoire de consignes du coach ou du staff aussi qui n'était pas... Alors, on n'a pas choisi la bonne tactique pour ce match-là, parce qu'on a été trop attentiste. On savait que c'est compliqué de gagner contre Paris. Ils ont un rouleau compresseur. En plus, quand ils mettent cette intensité-là, cet engagement-là, ils sont difficilement prenables, même en Coupe d'Europe, je pense. Donc, ils n'ont pas eu à forcer beaucoup leur talent parce qu'on a joué de manière à les laisser jouer, justement. On n'a pas pris les choses en main, on n'a pas tenté, on n'a rien tenté. D'ailleurs, on a eu une demi-occasion, on marque un but grâce au gardien adverse. Mais voilà, quoi, c'est difficile de voir ce match-là. Mais, et Thierry, vous qui avez 2 ampoules à chaque pouce parce que vous avez tweeté pendant toute la partie, vous l'avez vécu comment ce match? En fait, le problème, je pense que c'est pas Paris, quoi. Enfin, c'est pas ce match-là, quoi. C'est que ça fait depuis le début de saison qu'on galère. Enfin, moi, je retrouve pas mon équipe de l'année dernière. Ça, c'est sûr. À part le match contre Saint-Étienne, à part Valence, mais encore, c'est plutôt parce que j'ai trouvé Valence un temps en dessous. Voilà. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière, on est tombé dessus. Hein, mais bon. Voilà. Je n'ai pas entendu, mais... Qui vous est tombé dessus? C'est mon avis aussi. Et donc, non, le problème, c'est pas Paris. Enfin, on tombe contre Paris, on fallait peut-être pas espérer grand-chose, mais le problème, c'est nous, quoi. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de...
Tu dis, Mais là, toi, choix tactique aussi. Enfin, je sais pas. On y a été en victime, en fait, c'est surtout ça. Voilà, ouais. Voilà, au lieu d'essayer d'y aller pour obtenir quelque chose, même quitte à perdre, mais en jouant avec des valeurs, en proposant des choses. Là, non, on y va en sachant que de toute façon, Ouais, mais c'est on n'a rien plus à psychologique, ramener alors. que. C'est un problème psychologique alors. Non Bah, on en parle depuis un petit moment. C'était la culture aussi, d'Agan quand Non, bien quand entendu. tu étais toi, et là, c'est quoi? Non, C'est le la seul match culture abouti de la défaite, saison, alors. on est d'accord, c'est celui de Saint-Etienne où ils ont mis tous les ingrédients qu'il fallait, de l'engagement, aussi bien technique, tactique, physique. Enfin voilà, ils ont mis tous les ingrédients pour gagner un match face à Saint-Etienne. Là, contre Paris. Je pense que c'est facile de se mobiliser contre Saint-Etienne, mais après, est-ce que c'est pas au staff, est-ce que c'est pas à d'autres personnes de les booster Non, quoi, parce parce qu'il y a que- des gens dont c'est le métier. Mais ça, c'est autre Bah, chose. surtout, ça. c'est qu'en fait, il n'y a aucun projet de jeu. Le mental, ça se travaille. Il n'y a projet de jeu, aucun ouais. projet de jeu. Comment joue l'OL? C'est quoi le jeu d'aujourd'hui de l'OL depuis le début de saison? Zéro. En plus, Ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de On jeu. met un pseudo 4-3-3 qui se transforme en 4-5-1 parce qu'on joue avec 5 C'est milieux de du terrain, grand donc un n'importe seul quoi. devant. Cette il y équipe, a c'est pas du de- grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Des joueurs qui jouent pas à leur place, des joueurs qui sont sur le banc. Qui s'investissent pas non plus aussi, Des joueurs qui sont Rasic. sur le banc et qui ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils voient d'autres joueurs qui ne sont pas capables finalement de rivaliser et de bien jouer. Enfin voilà, c'est du grand n'importe quoi. Je ne connais pas, je ne comprends toujours pas et je ne sais toujours pas quel est le système, le plan de jeu de cette équipe de Il y a- l'OL. il y a Bah, des déjà, des talents regardez. d'Achille aussi. Hein. On est sixième, c'est bon, on commence à y arriver, on va y arriver. Hein. Il reste plus que allez, 14 places et on est dernier. Non, Saint-Etienne n'y veulent pas, ça c'est un truc. Mais regardez, donc, on était deuxième en jouant mal, on a perdu, donc on a fait combien? On a fait 1 point sur 15 possibles. Ouais. Donc résultat, voilà, on paye direct. Voilà. On va ajouter 15 points à 26, on serait pas loin. Exactement, Michel. Et ce qui est terrible, Michel, c'est que forcément, on le sait depuis le début, certaines recrues ont du mal, qu'il y a certains mauvais joueurs. c'est bon, On voit par exemple Mapou a toujours pas le niveau, on voit que Beauvu a toujours pas le niveau de l'Olympique Lyonnais. Bonne passe décisive de Mapou quand même. Ouais, Un but et une passe décisive en 3 matchs. Voilà, donc Bonne déviation sur Ibrahimovic, il l'a bien décalé, il pouvait pas être mieux. Mais ça, c'est donc pareil. ça, on le sait. Mais au-delà de ça, ce qui m'agace moi, ce qui me surprend, c'est de voir les cadres, ceux qui sont censés être des cadres, comme Max Gonalon, comme Corentin Tolisso, comme Clément Grenier, ils sont passés à côté, ils sont décevants aussi. Et ça, c'est quand même très, 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 très inquiétant. Bah, tu as aussi Jallet qui est blessé. Donc Jallet, je pense qu'il y a une sorte de motivation dans le vestiaire. Ouais, c'est un vrai meneur d'homme. Un vrai Puis c'est un meneur leader- et- c'est un leader de terrain. Et on a aussi pas mal de talons d'Achille aussi, la défense centrale. Quoi. Je veux dire, tous les centres étaient fixés carrément dessus. Et c'est 2 erreurs de défense centrale qu'on a aussi. le premier Morel but. qui est plutôt bon en ce moment, il est fautif sur le deuxième but, une erreur de marquage. Et c'est l'un des meilleurs hier en défense. Oui, c'est un des meilleurs, bien sûr. C'est-à-dire que là, mais, tu payes cher. quand même, t'es Contre meilleur. Paris, tu Bah, fais c'est une ça, erreur, voilà, bon. c'est ça, on n'a pas le voilà. droit, quoi. Voilà. Pareil, tu gâches. les fautes bêtes à l'approche de la surface qui amènent les coups francs, bah voilà, on se met en danger face à un tueur de coups francs comme Di Maria, face à une équipe contre le PSG qui arrive lancée. Enfin, on le voit sur le but. Les seuls qui sont en mouvement, c'est les Parisiens. Nous, on est tous statiques. Forcément, pour défendre, c'est compliqué, quoi. Donc, il y a beaucoup de manque aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, c'est sûr. Et face à une équipe du calibre du PSG, c'est encore plus flagrant. Au rugby, on appelle ça, la défense centrale, on appelle ça, enfin, quand c'est derrière, on appelle ça des portes de saloon. Vous rentrez et ça passe dans tous les sens. Bah là, c'est C'est un peu, on a ça, 2 portes de saloon fantastiques. Ça rentre, Ouais, mais encore une fois, je suis désolé d'insister, de passer pour le mec un peu lourd, mais Non. mais ça Jamais. Ouais, Razik, c'est- jamais, c'est- jamais. On a l'habitude. On vous aime, Razik. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que la défense, oui. Mais c'est l'équipe surtout. Et encore une fois, des cadres qui ont été Des leaders, augmentés. bien sûr. Des leaders, il n'y en a pas. Il n'y a pas de leader dans cette équipe. En même temps, c'est tout. enfin, Donc c'est facile de taper sur Mapou. Mettre Corentin Tolisso dans les cadres, alors certes, il a été revalorisé, certes, il a acquis un statut qui apporte des responsabilités, mais à 21 ans, on ne peut pas dire que c'est un cadre de cette équipe-là. Je suis d'accord avec les Grenier, les Gonalon, même Anthony Lopez, pourquoi pas. Il n'est pas les beaucoup plus Jalais. vieux, Grenier. Hein. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on avait une dizaine d'absents, donc 5 internationaux. Vous avez parlé Non, je vous explique s'ils n'écoutent pas. C'est très bien. C'est pas important. Non mais voilà, il nous manquait quand même beaucoup de force vive dans cette équipe-là. Donc on a essayé de bricoler. Et aujourd'hui, quand on bricole, on n'y arrive pas. Parce que même avec les titulaires et les internationaux, on n'y arrive pas. Donc, C'est vrai qu'il manque Fekir, Lacazette, Jallet. Ça enfin, fait il y pas en a mal quand même, quoi. déjà. Mais la Casette, il était là pendant tous les autres matchs qu'on a perdus. Ouais, C'est pas oui, non, mais Lacazette. c'est sûr Ouais, qu'on mais n'aurait on pas n'a gagné. pas- Avec voilà. la tactique mise en Oui, place hier, oui, la oui. Casette, on n'aurait pas gagné, Oui, c'est il sûr. est pour Il rien, n'aurait pas lui, vu un ballon comme à un Claudio moment donné. Beauvu. Et on n'a pas Quand t'es joué avant-centre contre et que t'as pas les l'équipe ballons. type, une seule fois. L'équipe type, Ouais, on n'a ouais, pas ouais. joué une seule fois avec l'équipe type. Il y a le type de l'équipe, mais il n'y a Si. pas l'équipe type. En parlant mais du c'est type, qu'il y a- type de l'équipe, vous l'avez le truc, la phrase de comment il De s'appelle machin, De Vincent. de Vincent, non, on l'a Vincent pas. Duluc, je ne sais pas si on l'a, il faut demander en Ah, régie, mais en tout cas, oui, dommage. Vincent Duluc qui disait un peu grosso modo que Sauf- hier, il regrettait un peu l'ambiance au Parc des Princes. C'est pour ça que j'ai chambré tout à Oui. l'heure et qu'il y avait une meilleure ambiance ici avec ce Ah bah, public c'est sûr. qui est bien plus chaleureux que l'ambiance hier au Parc des Princes, où c'est un peu une ambiance, c'est marketing, c'est du marketing. Quoi. Aseptisé. Aseptisé. Ouais, mais par contre, sur le terrain, ça joue. Oui, mais Ça joue justement, quand quand tu as même. des joueurs qui jouent comme ça, tu as envie de t'enflammer. Ah bah c'est sûr. Alors que les Lyonnais ont peut-être moins la possibilité de s'enflammer. Pourtant, à Gerland, il y a une meilleure ambiance. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Je ne Par regrette contre, pas. c'est vrai que le score aurait pu être plus élevé sans un bon Anthony Lopez.
Il y a une erreur d'arbitrage quand même sur le penalty, Bien sûr, il mais n'y a on pas peut dire. penalty. Enfin voilà, il y a quand même des choses. Mais- David Luiz qui doit être expulsé. Il y a quand même des faits de jeu. C'est pas pour ça qu'on a perdu, bien entendu, parce qu'ils étaient quand même une classe, voire deux au-dessus de nous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, voilà, le score aurait pu être moins important. J'ai Et, vu qu'il y a- et mentalement, c'est important quand même. Il y a Laurent Blanc qui a pris les boules aussi, parce qu'on lui parlait justement, on va revenir sur le gardien, là, comment il s'appelle Trapp, là Kevin Trapp. Trapp, c'est pas mal comme un Ouais, gardien de il s'appeler passe souvent Trapp. la trappe, ouais. Voilà, c'est ça. Quand on recrute un gardien pour son jeu au pied, alors que normalement on est censé arrêter le ballon avec les mains, il y a quand même un problème déjà au départ. Mais Laurent Blanc, justement, il a commencé à s'énerver sur les journalistes en disant que voilà, vous regardez que simplement le problème qu'il a eu, mais il a pu nous sauver des matchs. Lesquels Ouais. On aurait pu peut-être marquer encore deux buts supplémentaires, mais vous vous arrêtez que sur le truc de. Ce sera leur point voilà. faible, hein. C'est un public qui fait du bruit à chaque fois et qu'il y a 2 buts d'écart, qui chambre, trappe, siffle, Rabiot, et n'est pas capable d'organiser un chant de soutien, scande « on est chez nous » alors qu'il est chez lui, ce qui réduit l'intérêt de la revendication et laisse le dernier quart d'heure s'égrener dans un quasi-silence au-delà des olés qui disent ça, par beaucoup contre, d'une éducation et d'une culture. Au seul stade où il y a encore du football de très haut niveau, on peut regretter que ce très haut niveau n'existe pas à tous les étages. Et voilà. Vincent Duluc, Vincent. Là aussi, quand on parle il parle des olés, je voulais en parler. Quand on voit qu'il n'y a aucune réaction de la part de nos joueurs, le stade fait olé, olé, une passe, deux passes, trois passes, c'est fini. Il faut faire sauter le joueur en face. Ouais, c'est un Ils tibia. arrêtent de faire les olés, quoi, à un moment donné. Ah oui. Mais on accepte. Voilà, Ouais. on se laisse humilier. C'est normal, on se laisse humilier. Il faut arrêter à un moment donné d'avoir de l'orgueil, du caractère, Je pensais que de la réaction. les pieds hauts allaient. Bah ouais, il faut normalement. Mais non, on laisse faire. On se contente de ça. Peut-être Olé, qu'ils aiment olé. la corrida. Tiens, Non, pas possible. ils aiment peut-être la corrida, non, je sais pas, non. On a un Vine, voilà, discrètement, on va faire ça discrètement. Hein, Non, faut pas taper sur les gardiens. Regardez, non, mais là, on va pas taper sur le gardien, là, on va taper sur éventuellement, voilà, on met ça le Vine, voilà. Oh, voilà. Oh, voilà. Et hop là, hop, et pan. Ah, belle passe décisive. C'est vrai que ça ressemble à. Ouais. C'est un peu du volet, effectivement. volet. Voilà. Ça arrive, mais on sait que c'est leur point faible. Quoi. Voilà, au PSG. S'ils Ouais. gagnent pas la Ligue des Champions cette année, ce sera peut-être à cause de leur gardien. Encore une fois. Et ce qui est dommage, toujours pareil, c'est que tu marques ce but. Alors, enfin, c'est vrai, aidé par Trapp. Il nous donne ce Et- but, ouais. Bon, voilà. Et derrière, eh ben, ça doit relancer la machine normalement. Tu dois. On a eu un petit quart d'heure. On a eu un petit quart d'heure un peu mieux quand même. Le Ça- dernier quart d'heure de la première mi-temps. Ça a été mieux quand même. Exactement. Sauf que. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Il y a la mi-temps entre Et ça montre les lacunes actuelles. Il paraît qu'ils étaient super forts dans le vestiaire, ils se sont engueulés, paraît-il. Ça prouve que cette équipe est limitée en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que cette équipe, je pense qu'ils ont voulu faire mieux. Ils étaient en veulent sur-régime, d'après vous faire mieux. Non, c'est qu'ils sont limités. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a pas- ils il y a étaient pas- en sur-régime, il y a pas de ils étaient niveau. bons. Ouais, mais c'est la même équipe que l'année dernière. Et pourtant, c'est la même équipe que l'année dernière. Ouais, parce que l'année dernière, ils jouaient encore une fois. Qu'est-ce C'était qu'ils limitent, alors, parce que c'était une équipe l'année dernière. Voilà, ouais, Là, parce ce n'est que- pas une équipe. Ouais. Ils jouent pas les uns pour les autres. Ils une jouent somme pas. d'individualité. Eh ben, exactement. Et donc ça fait la différence. C'est ça le Ils sport ont de tous des le sport de haut revendications et niveau. des états d'âme. Parce que c'est vrai qu'on saluait le retour de Clément Grenier la semaine dernière à Valence. Mais là, encore une fois, il est réinterviewé et il reparle du fait qu'il joue pas à son poste. Quoi. Donc, en fin de compte, est-ce que c'est des discours de dire je pense collectif, mais dès qu'on me tend un micro, je parle de ma situation personnelle, je joue pas à mon poste. Ah, il faut à un moment donné, il faudrait En que même tous temps, c'est les vrai joueurs, chacun, se tournent vers le collectif. C'est vrai que Grenier, ailier gauche, Non, mais d'accord, c'est pas un souci. Oui, mais dans la situation actuelle de l'OL, Oui. l'essentiel. Et puis, vu la période de disette, ça fait 6 mois qu'il a pas joué. ouais. Contente-toi sur le Ah, terrain. mais t'es et puis content, après, oui, bien et sûr. puis après, on verra. mais il faut peut mettre à ton peut-être poste, pas quoi. donner son maximum, c'est peut-être ça, mais effectivement. Pas de souci, mais en tout cas, derniers quand on est tourné vers le collectif et vers l'équipe, son état d'âme, on le garde pour l'entraîneur et pour le vestiaire. On l'étale pas à la presse, on l'étale pas à la France entière. Et on se contente de jouer et de donner le maximum. Même si nos 100% du moment, c'est 50% à ce poste-là, c'est pas grave, donne les 100% que tu as. Les derniers matchs, l'année dernière, il n'avait pas joué à gauche aussi, non, à Reims, non? Je me rappelle de quelques matchs. On les gagnait à l'époque, non? T'as une meilleure mémoire que moi, je sais pas. Ça, Thierry. Thierry. On les gagne. Et c'est ce que Non, tu mais dis. bien Mais tu as raison. Avec C'est-à-dire des qu'à victoires, quand tu as des les états d'âme victoires, sont- il n'y a pas de sont moins problème. importantes. Et quand Voilà. tu perds, Tu remets en c'est question. ce qu'a dit Christophe ton Jallet. truc, J'ai ta bien aimé place, d'ailleurs la participation de Christophe Jallet, qui est un footballeur intelligent, un bon footballeur et un footballeur intelligent. Et je trouve que voilà, il a bien parlé, il s'est bien exprimé hier sur le plateau du Comme il le fait CFC, souvent. comme il le fait souvent, parce que c'est ce qu'il dit en fait. À chaque fois, en fait, tu trouves un coupable. C'est la faute du voisin. C'est facile, c'est la faute du voisin, c'est la faute d'Atel, etc. Et finalement, tu te remets pas en question. Et ça, c'est un gros souci cette saison à l'OL. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a plein de tweets en fait à voir, notamment un tweet sur la domination du PSG. Du PSG. Bon, elle va te coucher. Alors, Paris est invaincu sur ses 27 derniers matchs de L1, 24 succès, 3 nuls, égalant sa plus longue série datant d'avril 94. Voilà. Ah, c'est une C'était véritable machine, c'est sûr. Ah, c'est sûr, voilà. Donc, défaite 1-1 sur le terrain du PSG. Alors ça, c'est le compte Twitter officiel de l'OL. Forcément, c'est compliqué de rivaliser, ce sont tous nos absents. Tout à fait. Il n'a pas tort, c'est Emery qu'on le salue. Et même les joueurs, même les c'est non mais facile, c'est-à-dire c'est que même facile. les présents étaient absents, donc limite c'est pas. Non, mais ça, c'est facile de dézonner. Après, c'est de la communication. Oui, voilà, c'est ça. Ok, on a le tweet aussi de Philou Sport avec les tacles et les genoux. Je sais pas si voilà, ça je l'aime bien celui-là parce qu'il a rien eu lui.
Hein, Ouais. c'est Serge Aurier, Aurier. c'est ça. Serge Aurier, ouais. Qu'auriez-vous fait à la place Mais je crois qu'il y avait de Je l'arbitre? crois qu'il y avait un contentieux quand même. Ah ouais? Bah, on avait le sentiment, en tout cas. Ouais. Oui, on en a entendu parler un peu, je crois. C'est C'est sûr ça. qu'il y avait hein. le sentiment parce que tout le long du match, ils se sont bien cherchés les deux et c'est surtout Serge Aurier qui a trouvé Coco Tolisso. Et encore une fois, lorsqu'on se fait comme ça massacrer, entre guillemets, alors On on réagit. n'est pas là pour se battre, hein. Il y a des jeunes Non. autour là sur le Mais on plateau. est là pour se faire respecter Mais quand même. il faut se faire On respecter. n'accepte pas, Et on se fait respecter, on n'accepte pas. Et là, on est dans l'acceptation totale, tout le temps, à tous les niveaux. Pas de réaction, pas d'orgueil. Merde, putain. Pardon. Et voilà, il y a des jeunes, j'ai dit, il y a Voilà. des jeunes, pas de gros mots. Voilà. Alors, à mon avis, ils peuvent vous prendre au gros mot, les mecs. Hein, là. Non, Donc, mais c'est allez. vrai, punaise. Oui, c'est. Ah, bon. Ça tue, c'est ça. On est en train de faire Nicolas C'est que, Pute, voilà. c'est que depuis le il est début de furieux, saison, il est énervé là. Enfin, je sais pas, tu perds ton équipe, quoi. Tu te dis, mais On demande qu'à une chose, nous, c'est d'être embarqué, d'être derrière mais eux. t'as le droit de On perdre, est là mais pour ça. avec tes armes, quoi. T'as le droit de perdre, Ouais, mais exactement. on est en jouant. Et là, tu joues pas. Ouais. Ils ont juste entendu le début de la phrase. On a le droit de perdre. C'est juste ça Ouais, qu'ils c'est ont ça. entendu. Malheureusement, ils se battent pas. Bon, allez, on a aussi la déclaration de Fournier. La victoire du PSG me semble logique, mais le score me semble sévère au vu de la partie. Le troisième but nous fait mal. Ça clôt le suspense et remet le PSG dans un certain confort. Le quatrième but me semble une erreur d'arbitrage. Le cinquième est anecdotique. On les a aidés avec notre entame de match. Je suis forcément déçu du résultat, de l'ampleur qui met un peu plus de déception. Mais je suis rassuré par l'état d'esprit des garçons sur les 2 derniers matchs. Bon, bah alors, ça va alors, tout va bien. Ouais, Tout va bien. En fait, c'est là où je suis pas d'accord avec lui. C'est ça, justement. tout va bien. C'est Autant à Valence, et on l'a dit, on a été rassurés. Autant là, moi, sincèrement, objectivement, je n'ai pas été rassuré par l'état d'esprit des lieux d'hier, en fait. Non, mais c'est sûr, mais à un moment donné. Enfin, Mais il est entraîneur, dans il fait sa- ce qu'il veut, moi, Non, je suis ce que je voilà, veux non, mais aussi. Voilà. on est d'accord avec ça. Après, dans sa situation, forcément, il essaye de faire réadhérer pour le peu de temps qui lui reste. Il veut Parce que laisser, maintenant, il je veut, pense il qu'il veut- est il veut laisser un malheureusement. bon souvenir. Bah, je sais pas, je pense pas qu'il laissera un bon souvenir malheureusement, à part la saison de l'année dernière, mais Ouais, ouais. enfin voilà, là il essaye de les garder au moins pour les 2 prochains matchs. Voilà, c'est la méthode Coué. Après aussi, Bien sûr, c'est mais- le discours positif pour le discours positif. C'est vrai que ça fait pas avancer les choses, on est bien d'accord. Mais Bah, surtout parce que c'est pas juste, malheureusement- c'est pas juste ce qu'il dit, c'est sûr. Malheureusement, parce que les joueurs, j'ai le sentiment que les joueurs, ils écoutent ce que disent Peut-être certes qu'ils leur entourage sont et dans un leurre, l'entraîneur, parce que et- quand on a entendu, je ne sais pas si vous vous rappelez la déclaration de Ferry, il a dit que finalement, ça s'était très bien passé. Bah, c'est ça. Hein, ils ont fait un bon match, sauf au début, ouais, mais après le reste, voilà. Si on enlève le premier quart d'heure, on a montré des choses, ils sont très compliqués à jouer. En seconde, ils nous ont rendus fous. Bon, bah, Il n'y a pas super. qu'en seconde qui nous ont rendu fous. Oui, oui, enfin, nous c'est depuis le début qu'ils nous ont rendu dingue, hein, mais voilà, mais bon, c'est quand même bizarre d'accepter vraiment ce. C'est ça, c'est Parce que finalement, c'est vrai que C'est de la résignation. c'est une quand acceptation. 5 buts, c'est quoi? C'est en temps, ça fait quoi? Ça fait 10 secondes, si on réfléchit. Donc c'est juste Ouais, pendant 10 secondes qu'ils n'ont ouais, pas été ouais, bons. ouais. Hein, voilà, c'est ça, le but qui travaille. Voilà. Bon, Je allez. rajouterais juste un truc sur Fournier, là, ça me fait penser à ce que disait Puel. Mes gars ont été costauds hier soir. Donc tu vois, ça fait un peu le parallèle, là. Tu te demandes vraiment si. Encore un si on winner, voit là, le vous même- me parlez de. Voilà, exactement. Oui, bien sûr. Non, mais on se demande si on voit le même match, quoi, c'est tout. Bon, allez, il y a un tweet aussi qui est assez sympa qui va arriver. C'est un tweet, voilà, David Luiz doit être expulsé à Caen, à Flelou, pour sponsoriser nos pauvres arbitres. Et c'est un journaliste du Parisien. Ah, mais c'est vrai. Voilà, que du c'est coup, important de le préciser. ça, du qui a coup, fait ce tweet. David Luiz aurait dû être Bien expulsé. sûr. Le penalty sur Ibra n'existe pas. Il y a quelques faits Oui. de jeu. Mais c'est Ouais, pas, mais bon. c'est pas ce qui fait qu'on a perdu. Ouais, quoi, le premier franchement. quart d'heure, l'arbitre, il est pour rien. Non, hein. Voilà, c'est juste ça, quoi. Ah, c'est juste nos carences. Bon, là, on a fait le tour de la fessée, c'est bon, hein, on a les fesses bien rouges maintenant, on va pouvoir passer rouge, et ben, entraîneur bleu, qui lui est tout bleu. Hein. Voilà, on va continuer, donc c'est rouge et bleu, c'est un peu dans le... Hein, c'est magnifique. J'ai noté. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait... On va pouvoir parler de Fournier, qui a fait une déclaration extraordinaire. Mon avenir personnel n'est pas important pour le moment. Bah, vous avez en ce moment, voilà. Enfin, Par contre, bon, là, franchement, il a raison, c'est tout à son honneur. Il y a beaucoup d'entraîneurs, on parlait la semaine dernière d'un entraîneur qui sera peut-être le nouveau conseiller ou un conseiller de l'OL, un certain Gérard Rouillet, qui faisait de la politique, etc., et qui était là, entre guillemets, il savait manipuler les médias et faire passer certains messages. Non, mais je dis la vérité. Comme je suis sur un plateau, on ne fait pas la langue de bois, je ne vais pas être hypocrite. Gérard Rouillet, on sait tous qu'en coulisses, il agit en coulisses. C'est quelqu'un qui sait bien s'exprimer, qui utilise les médias à bon escient. En tout cas, pour lui, pour faire passer certains messages. Là, Ça, c'est dit. Hubert Fournier, en tout cas, au moins, il a raison. Son cas personnel, et nous, on l'a vu aussi en off, on le voit travailler à Tola-Vologe. Sincèrement, il est concentré, il prend les plots, il s'entraîne, il fait le maximum. En tout cas, on peut lui reprocher des choix tactiques, on peut lui reprocher des choix de joueurs, etc., des compos, tout ce qu'on veut. Mais sur le terrain, en tout cas, pour l'instant, il fait son travail d'entraîneur et il manipule personne concernant sa situation contractuelle. Et je trouve que c'est quand même important de le signaler.
Oui, c'est juste. Oui, mais enfin bon, se dire qu'il fait son travail, c'est comme si vous allez manger dans un restaurant, on vous dit voilà, le cuisinier, il fait son travail, machin, mais il y a trop de sel, il n'y a pas assez de sucre dans le. Voilà, si c'est pas bon, quoi, on peut le dire aussi. Qu'il fasse son travail, c'est le minimum. Non, mais par rapport à la déclaration, je reste Oui, par rapport à d'accord. la déclaration, c'est-à-dire qu'il manipule pas en disant je m'en. Par contre, c'est vrai que Voilà, c'est ce que je veux dire. Enfin, il n'est pas égoïste au point de mettre sa situation en avant. C'est ce que j'allais dire. Ok. Je vais résumer. Bien résumé. Ah, ils sont bien. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et vous, alors, parmi les rouges et bleus, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que vous avez envie de quoi, en fait, les rouges et bleus, par rapport à l'entraîneur? Vous voudriez que ça change? Il y a des noms qui tournent là. Ouais, il y a des noms qui tournent maintenant. Je ne suis pas Jean-Michel Aulas, hein, mais en tout cas, j'ai un ami qui m'avait. Non, mais j'ai un ami qui m'avait dit quand un joueur ne va, enfin, il comparait plutôt ça à une classe d'école en fait. Quand un élève ne va pas bien, c'est la faute de l'élève. Si c'est toute la classe, c'est la faute du professeur, quoi. Voilà. Et donc là, je pense qu'on en est là, et je pense qu'il n'y a pas d'adhésion. Ouais. Quelquefois, quand un élève ne va pas bien, c'est que le prof, il veut pas s'y filer non plus. Hein. Ouais, on mais va arrêter de dédouaner tout le monde. Non, mais je pense que de toute façon, c'est un problème à chaque étage. Je pense du joueur jusqu'à peut-être au président. Mais à un moment, tu peux pas virer 11 joueurs, quoi. Et voilà. Il faut un fusible, malheureusement. Il faut un fusible, et puis je sais pas. Est-ce qu'il donne assez d'envie aussi? Est-ce qu'il donne la culture de la gagne qu'on en avait avant? Moi, je le sens pas, quoi. On a souvent tendance à dire que l'équipe a l'image de son entraîneur. Alors moi, je trouvais pas ça forcément vrai à l'époque de Paul Le Guen, parce que l'équipe gagnait, c'était un rouleau compresseur, et Paul Le Guen était quand même assez timide et réservé. Ouais. Mais bon, ça fonctionnait à cette époque-là. Donc, mais quand il jouait, c'était un gagneur, quand même. C'était un lâche-rien. Paul Le Guen, c'était. Paul Le Guen, dans le vestiaire, il avait son vrai discours. Il nous remettait à notre place, devant nos responsabilités en ce qui concerne l'attitude, en ce qui concerne la motivation et tout ça. Non, moi j'ai apprécié travailler avec Paul Le Guen. Non, mais quand je disais ça, c'est que d'apparence, il faisait réservé et en retrait, alors que sur l'équipe, on était plutôt des gens à marcher sur l'adversaire, quoi. Là, pour le coup, c'est vrai que ça se ressemble, quoi. C'est vrai qu'Hubert Fournier est effacé, réservé, et l'équipe. Et tout autant. On a un tweet peut-être d'un tweetos qui tweet sur le coach, là, qu'on pourrait peut-être voir. Alors j'allais sur le Canal Football Club, il n'y a pas de rupture avec le coach, il peut y avoir des désaccords. Voilà. Ouais, sauf que ces désaccords ont pris tellement d'importance. Au-delà du coach, comme on l'avait déjà dit, c'est une cour de récré. Ça peut être des joueurs et des stars. C'est vrai que là, ici, il y a plein de jeunes, ils idolâtrent quelque part. Ils vont au stade, pour eux, c'est des footeux, c'est des stars. Mais ça reste des jeunes, en fait, ça reste des êtres humains, et c'est une cour récré, et c'est ta faute, c'est nani, gna gna gna. Et lui, il est là, entre guillemets, il doit arbitrer, il doit être un peu le grand frère, le père, tantôt sévère, tantôt gentil. Ouais, mais apparemment, il n'est pas assez sévère, justement. Oui, mais certains joueurs, en fait, c'est-à-dire que tu vas parler avec certains joueurs, il va dire qu'il est trop gentil avec certains, tu vas parler avec d'autres joueurs, il va dire qu'il est trop gentil, ainsi de suite en fait. La problématique, c'est surtout se place en fonction de son c'est difficile cas personnel. d'éduquer des gamins qui ont 21 ans, 22 ans et qui sont entrés dans la toute-puissance. Alors je ne veux pas parler des salaires, mais fidèlement ça fait depuis qu'ils sont tout petits qu'ils réussissent. Là, ils arrivent à un aboutissement en termes financiers. Ils sont tout puissants. Aller dire à un gamin tout puissant ce qu'il doit faire, non, c'est super difficile. Donc c'est compliqué. Donc là, on est vraiment là où l'état d'esprit des joueurs n'est pas le bon. Et c'est pas des vrais compétiteurs, c'est pas des vrais gagneurs, parce que du coup, ils se trompent d'objectif. Parce que là, ils sont dans un objectif à court terme. Alors qu'à 21 ans, on doit être dans un objectif de carrière, à long terme. 32, 33, 35 ans. Si la finalité, c'est d'avoir signé ce contrat-là à 21 ans, forcément, dans 5 ans, il est aux oubliettes, quoi. Il va continuer de vivre du football, mais il n'aura pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés, c'est-à-dire gagner des titres, l'équipe de France, ou plus haut, si jamais c'était ça au départ, quoi. Donc voilà, ne pas se tromper d'objectif, et je pense que là, ils en prennent tous, la grande majorité a pris le mauvais chemin. Je me rappelle Imra quand il est parti de Clairefontaine, il est allé, quand il s'est fait sortir avec Pierre Lègle, tout ça, etc. Sa carrière a décliné, et voilà, Pierre Lègle, lui, il est resté quand même qui il était. Il a continué, il a obtenu des titres, de gagner des titres. Voilà, c'est une question de mental. Mais si tu pars de ce principe-là, c'est un problème au niveau des éducateurs, alors. Non, mais c'est sûr. Des éducateurs en de l'éducation, U17, en U15, ça peut très bien être les éducateurs, ça peut être très bien la société, les parents. De toute façon, c'est un problème générationnel. On est bien d'accord. Oui, mais ça marchait bien l'année dernière. Pourquoi ça marche pas cette année ? L'année dernière, c'était sur la continuité. L'année dernière, ils avaient pas obtenu. Ils avaient des objectifs de revalorisation de contrat. Ils n'avaient pas obtenu tout ça. Aujourd'hui, ils sont dans le confort. Ils ont été réconfortés. Et les objectifs sont différents. Donc c'est l'argent qui tourne un peu la tête, c'est ça ? Ça, c'est entre autres. Et par exemple, l'année dernière, ils n'avaient pas d'objectif. C'était jouer la jeunesse, la formation. C'était gagner ses galons l'année dernière. Aujourd'hui, c'est assumer des responsabilités. Derrière, tu dois être Fournier a ses torts quand même, parce que quand il descend après la Gantoise, tu vois, faute de communication pour moi en fait, en disant que c'est à cause de lui qu'on n'a pas gagné le match. Je crois que mais le président, le président aussi, par rapport à la Casette, a eu des problèmes de communication. Exactement,
Aujourd'hui, il n'y a pas un plus qu'un autre. Ouais. C'est un ensemble vraiment à l'Olympique Lyonnais qui fait qu'il y a il y a beaucoup de dysfonctionnements, malheureusement. Rappelez-vous Saint-Etienne, à l'époque, ils sont remontés, c'était au début Qui des ça années 2000, oui, Saint-Etienne, je sais, il faut en parler. Il y avait Ils sont Robert remontés, Nouzaret. Je vous parlais de Robert Nouzaret, qui quand même a joué à Lyon. Voilà. Et Robert Nouzaret était entraîneur. Quand ils sont arrivés, ils sont arrivés de deuxième division en première division. Ils sont arrivés, ils ont failli jouer l'Europe, ou ils ont obtenu l'Europe, c'était la première fois depuis un certain temps. Et ils ont revalorisé les salaires, et l'année d'après... Saint-Etienne est parti en vrille. Ça, c'est vrai. Mais au-delà de ça, moi, je pense que c'est un problème général, en fait. Je suis d'accord avec Nico. Le problème de génération, problème de société, et problème aussi au sein du club, en fait. C'est pas que Hubert Fournier, c'est le président, c'est Bernard Lacombe, c'est la cellule de recrutement Florian Maurice, c'est Hubert Fournier, c'est Bruno Genesio, c'est Joël Batz, c'est tout le monde, en fait. Aujourd'hui, tout le c'est monde pas est dans le la même bar. Et solution, c'est pas un entraîneur qui est Pourtant, c'est responsable. des gens qui ont gagné, c'est des gens Et les joueurs, qui connaissent le haut niveau, qui connaissent la culture de la gagne, de la victoire, cet esprit compétiteur. Et aujourd'hui, avec cette génération-là, ils ne trouvent pas les clés. Ils ont trouvé les clés l'année dernière, mais avec les revalorisations et le changement de statut. Oui, je parle tout seul. Oui, non, mais on va faire un tour. Ils ne trouvent pas les clés pour changer la situation actuelle. Il y a la préparation physique aussi, parce que le nombre de blessés extraordinaire. Mais ça, toujours, tout le monde, à l'époque de Duverne, on disait que c'était trop dur. Voilà. Il y a toujours un problème. Donc, voilà. Donc, mais vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité la responsabilité de Jean-Michel Aulas. On a une interview de Jean-Michel Aulas. Parce que moi, je ne le connais pas. Généralement, on emploie les prénoms des gens qu'on connaît. Moi, je dis Monsieur Aulas, Monsieur le Président. Est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement son interview? Je vous en supplie, parce que sinon, là, je ne vais pas pouvoir durer plus longtemps. Bien sûr, il sera l'entraîneur pour les 2 derniers matchs parce que ce ne serait pas raisonnable, alors qu'on joue mercredi dans 3 jours, de faire en sorte de changer les choses. Bon. Ce mardi, lors du conseil d'administration, pas question de décider du limogeage d'Hubert Fournier. J'ai pas dit ça, mais ceci étant, on vous en parlera pas, ça c'est sûr. C'est-à-dire, vous n'avez pas dit ça, comment ça? Mais non, mais on parlera... pas du limogeage immédiat, en tout cas, d'Hubert Fournier. Non, je ne parle pas de limogeage, on va parler d'organisation. Nous sommes des gens bien civilisés et bien éduqués, donc on essaye de trouver en termes de ressources humaines parce qu'on a affaire à des hommes. Et ce qui me chagrine quelquefois, c'est qu'on a l'impression que tout est lié à la personnalité ou au comportement d'un homme. Bon, en fait, on a une équipe, il y a un staff très complet. Il y a une équipe de 25 joueurs, pour la plupart, qui ont tous eu des sélections internationales. Il y a un board, il y a un président. Donc je pense qu'il faut tous se remettre en cause et il faut réfléchir à ce qui permettrait de faire mieux et surtout de ne pas faire plus mal. La tête d'Hubert Fournier. Et vous avez vu, c'est magnifique. Moi, j'ai bien aimé. Bon, on voyait le journal des RTL, on voyait Jean-Michel Aulas, puis il y avait Lateigne derrière. Ah, il est là. Vous avez vu Razik Lateigne. Et il vous a quand même fait rire, Jean-Michel. Hein, Bah, il me fait rire, parce qu'on le sait très bien, pareil, c'est un politique aussi. Oui, mais il est fort. Donc, il est très fort. Et quand on sait très bien que là, il dit. On va parler du sort d'Hubert Fournier à ce conseil d'administration, forcément. À question con, réponse con. Hein, et puis surtout qu'il dit que là, il sera toujours l'entraîneur pour les 2 prochains matchs. Si vous voulez qu'ils disent d'autres. Par la force des choses. C'est cohérent ce qu'il fait. Bien sûr. C'est cohérent. Bien sûr. Je vous rappelle qu'il est coté en bourse. Il est coté en bourse en plus. Il ne peut pas dire n'importe quoi. L'action, elle peut se casser la gueule. Enfin, voilà, par contre, là où je suis d'accord avec lui, c'est que c'est pas qu'un seul homme. C'est vrai qu'on a tendance dans le football moderne, par les médias, les supporters aussi, on le voit sur les réseaux sociaux. Moi, il n'y a pas un jour, on ne me fait pas un tweet en me disant Hubert Fournier dégage, etc. Il faut le faire dégager. C'est un groupe, c'est un ensemble. C'est le club qui doit se remettre en question. Et ça, c'est très important de le dire aussi. Bon, là, apparemment, on a des pistes, si jamais ça parle. Donc, c'est mardi prochain, donc c'est celui qui vient, là. Le 15 décembre, il y a le CA. On parle de pistes qui sont citées dans la presse. Il y a Lucien Favre, Leonardo, Paul Le Guen. Et puis, il y a une solution éventuellement en interne avec Bruno Genesio. Par exemple, moi, je ne crois pas du tout une solution interne. Et en tout cas, je pense que ce serait une erreur stratégique fondamentale de mettre. C'est soit tu changes tout le monde est responsable. Mais je ne vois pas le discours que tu envoies en disant grosso modo, c'était Hubert le fautif, donc allez, on dégage Hubert, et puis c'est une solution interne. Moi, je ne comprends pas du tout le niveau de C'est un travail collégial. On sait que malheureusement, il s'appuyait aussi sur ses adjoints, donc il est pas. Enfin voilà, c'est un ensemble. Donc c'est pas les taxis qui ont eu la peau d'Hubert. Non. Waouh. Voilà. Il est vraiment fort. Mais oui, malade, c'est lui. Mais sinon, on s'ennuie, on parle que de football. Voilà. Allez, on va passer maintenant au rouge et bleu. Les rouges et bleus, les rouges et bleus, les rouges et bleus. Belle couleur. 15 ans. Les couleurs de l'OL. Adolescent un peu. 15 ans. Il y a 15 ans, ouais. Tout à fait. Ouais, ça fait 15 ans. Bon, allez, on va passer votre stagiaire. Ouais, notre stagiaire. Je crois que notre stagiaire, des fois, il fréquente. Enfin, je suis pas sûr. Mais il fréquente Jean Jaurès, Jean Bouin, toutes les tribunes. Et voilà, il aime bien ces rouges et bleus. Allez, c'est Lulu de Villeurbanne qui dresse le portrait
de notre invité Thierry Gréco. Thierry Gréco, c'est qui, c'est quoi, bonté? C'est un gonce qui est né en 1967, une année de Coupe de France. Hein, on a gagné la Coupe de France, bon Dieu, formidable. Alors bon, lui, il est né aussi, hein, donc ses parents ils avaient gagné la Coupe de France. Et maintenant, bon, bah, formidable, il est président des Rouges et Bleus. Formidable, attention, hein. Ça, c'est le club des supporters qui sont sur Gerboin, vous voyez, ils font tous des drapeaux avec des têtes de gonzes, là, tout le monde, il a sa tête, et voilà, et c'est les Rouges et Bleus. Ils sont partout, ils vont partout, ils sont même allés à Marseille, ils n'ont failli pas revenir, hein, d'ailleurs, depuis Thierry Gréco, on l'appelle Scarface, vous voyez, parce que bon, il a le machin, là, bon, en plus, comme il n'a pas beaucoup de cheveux, vous voyez, il est un peu, bon, il a voilà. La cicatrice, là, lac, voilà. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est celui qui s'occupe un peu de tout ce qui est notre Facebook à nous, hein, dans l'émission, hein. Voilà, donc il y fait comme ça, c'est l'homme de l'ombre, bien sûr, hein. Pourtant, il a la vie claire, généralement. L'ombre, la vie claire, comprendra qui voudra, bien sûr. Après, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, non, on est super content de recevoir, parce que ça faisait quand même un bout de temps que, hein, il bien. Moi, je l'aime, moi, lui, voilà. C'est un gonce formidable comme ça. Allez. Bon, eh ben, Thierry Gréco, bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones. Bonté! Allez, président. Il est bien, votre stagiaire. Il est bien. Stagiaire, hein. C'est juste trompé sur la date de naissance. Oui, parce qu'il a fait confiance, non pas à sa mémoire, malheureusement, mais c'était en 64 Coupe de France, voilà. Parce que c'était marqué 67 sur un truc. Ouais. J'ai quand même regardé, parce que comme vous êtes connu quand même, Ah oui, comme le loup archi blanc, connu, donc ouais. il y avait deux articles, dont un faux. Voilà, ça m'apprendra. En même temps, ça vous rajeunissait, je me suis Ah dit, non, bon, mais c'est très bien, ouais. voilà. Alors justement, là, il y a beaucoup de jeunes dans les tribunes sur ce plateau, autant ce plateau. Les Rouges et Bleus, ça vise tout le monde ou c'est plutôt quelle génération en fait de supporters? Ça vise tous ceux qui se retrouvent autour d'un... De vos valeurs, en fait. Voilà, nos valeurs, qui sont le fair guerre play, Ah non, bon. non la guerre, non. Le fair play, et puis encourager l'équipe de la première seconde jusqu'à la dernière, et puis faire la fête avant et faire la fête après, voilà. Et pendant? Bah pendant, oui, parce qu'on est là pour encourager. Hein, C'est bien difficile sûr. en ce moment. Ouais, mais on est là quand même, de toute façon, on est là quand même. Hein. On a été les seuls à chanter, malheureusement, parce que les 2 virages étaient fermés, lors de nos 15 ans, là, contre Montpellier. On s'est déchiré, et puis après, on s'en foutait finalement du match quand on faisait notre petit truc. Et, Mais c'est vraiment mélangé, hein, il y a vraiment tout. Ouais, ça va du petit gamin au papy, voilà. Et on n'est pas là pour faire de la quantité, on est plutôt là pour Vous êtes garder la combien, ce que qualité. je vais vous Quoi. poser comme question? Vous êtes combien à peu près? Cette année, on est une quarantaine d'abonnés, voire une quarantaine de sympathisants. Parce que je sais que t'aimes bien. Non, on est à peu près 80, 100. On a été plus nombreux, on a été 100 abonnés lors des périodes glorieuses et des titres. Mais voilà, là, par contre, on est plus de 50, non, je crois, au grand stade. Donc, on commence à augmenter pas mal. Et puis, voilà, on fait nos petits bonhommes de chemin, tranquillou. C'est vrai que pour les étendards, vous êtes les meilleurs, en tout cas, les portraits, c'est vraiment bien fait. Je sais pas qui c'est qui fait ça. Enfin, les chez meilleurs, vous, je sais pas, mais... Bah, en tout cas, franchement, les joueurs, déjà, ils ressemblent à quelque Ouais. chose. Avec- Et- Avec Nico qui grignote un petit peu quand même. Hein. Je me reconnais là, tiens. Faut pas se laisser abattre. Je me reconnais là. Non, sincèrement, vous êtes doués. Je sais pas qui c'est qui s'occupe de ça chez vous, chez les Rouges et Bleus, Bon, mais on on fait- reconnaît bien les alors, joueurs. on a Kevin qui s'en occupait là, et puis d'autres étendards, on les fait faire, on sérigraphier. Je peux juste faire Bien un petit sûr. bisou à Jérôme qui a son anniversaire aujourd'hui, qui est rouge et bleu, et sinon il m'a dit qu'il me latterait à Gerland. Donc, Et quel est le point de départ des Rouges et Bleus alors du coup? Quelle est l'idée de créer un groupe de supporters alors qu'il y en existe déjà d'autres? eh ben, on s'était tous retrouvés il y a 15 ans lors de la première licence OL Coiffure, qui était Place Bellecour. On était tous Ah ouais clients. Ouais. Voilà, c'est À l'époque, il y a quelque Moi chose à aussi, couper j'ai- quand même, hein, Eh, n'est-ce eh, pas Et voilà, une bande d'amis, on était une dizaine en disant, voilà, un pari, est-ce qu'on peut monter un groupe de supporters à Jean-Bouin? Parce qu'il faut savoir que les BG étaient partis de Jean-Bouin, les Luc Du après étaient partis de Jean-Bouin, donc c'est vraiment la tribune officielle de formation, on va dire, des groupes de supporters. Et puis finalement, bah, ça fait 15 ans, on est parti sur un pari. Un premier président la première année qui nous avait dit, bon, qui s'était passé un petit truc, voilà, et qui nous avait dit, vous ne tiendrez pas 6 mois. Bah, finalement, on a tenu 15 ans, quoi, donc c'est pas mal. On est bien content. Eh ben c'est bien. Ouais, n'est-ce pas c'est bien, c'est Non, ça. puis les valeurs que vous véhiculez sont sympas. Alors maintenant, voilà, moi, il m'a offert un. Lui, il vient au théâtre.
Il Ouais. vient, lui, il vient Mais c'est voir des spectacles. Ouais. Il vient voir des spectacles je m'éclate. au théâtre. C'est- On veut savoir en fait où avant d'y aller. Oui, voilà, c'est le problème. Non, je m'éclate. Voilà, c'est, m'éclate. en plus, il comprendrait en plus. Hein. C'est vrai que Bah, C'est des footballeurs, hein, donc. ils ouais. peuvent comprendre pour on fait des trucs un peu accessibles. Voilà. Bon, prochain match. Vous y allez? Coupe de la Ouais, Ligue. ben, après-demain. Ouais. Oui, Coupe de la Ligue mercredi soir face à Tours, équipe de Ligue 2. Ça va être un stade vide, hein, malheureusement. Ouais, encore. Pour ça va sonner ce creux, dernier match, ça va sonner creux à Gerland. Hein. Et j'espère que la seule satisfaction de la soirée ne sera pas que de revoir Brian Bergogneau, qu'on pourra gagner et se qualifier. Ça, c'est pas encore fait, quoi. Voilà. Mais bon, si on gagne pas Tours, c'est Il y a vraiment des vraies questions à se poser, du coup, ouais. Après avoir joué le premier match des 7 titres, l'honneur peut-être de jouer le dernier match à Gerland. Hâte de vous retrouver, Brian Bergogneau. Voilà, c'était le 3 novembre, il était content Brian. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou parce qu'il regarde l'émission. Effectivement, il va retrouver cette pelouse de Gerland et pour lui, c'est vrai que c'est symbolique de disputer ce dernier match parce que c'est vraiment le dernier match, c'est le dernier match, mercredi soir face à Tours pour ce match de Coupe de la Ligue, 8e de finale. Donc il était vraiment ravi, et c'est normal en tant que Lyonnais et ancien joueur de l'OL, de disputer ce match. Mais comme dit Thierry, il va falloir le gagner parce que c'est pas évident. Encore une fois, c'est malheureux de dire ça, mais encore aujourd'hui, même si on affronte Tours, même si sur le papier l'OL est largement favori, eh ben on est en mesure, On a quand même des doutes, on a encore des doutes sur ouais, cette capacité. C'est pas normal. C'est pas normal. Capacité de réaction, est-ce qu'on est capable de battre Tours? Souvent, on dit toujours souvent, il n'y a pas de petites équipes. D'être là, en fait, de se dire, est-ce qu'on va gagner contre Tours en coup de. Est-ce qu'ils vont avoir la motivation Ligue, quoi. suffisante pour pouvoir mettre les ingrédients et les valeurs qu'il faut pour gagner un match de Coupe de la Ligue? Parce que ça reste un match de coupe. Ouais, On sait que souvent le petit Pousset fait des exploits parce que lui, il est surmotivé. Est-ce que nous, on a cette capacité mentale à essayer notre motivation au moins au niveau de Ils ne sont pas l'adversaire? arrivés contre le PSG, ça va être compliqué devant Tours. Hein. C'est pas parce que Non, mais c'est ça pas devient un vrai problème, c'est sûr. Hein. On se pose des vraies questions. Il n'y a pas de petites équipes, Ah il y bah a non, que match des de coupe. petits joueurs. Exactement, en fait. match Voilà. de coupe, et puis quand t'es Tours, tu joues à complètement. Gerland, tu viens à Gerland, tu joues contre l'OL, dernier match, etc. Oui, puis Brian sera motivé. T'es motivé, malgré t'as tout, envie de tout faire voilà, pour tu vas te donner à fond, forcément. Ouais, Il a beau être amoureux de l'OL, aujourd'hui, son club, c'est Tours. Sa priorité, c'est de se qualifier pour le prochain tour de Coupe de la Ligue. Il y a plein de choses en C'est jeu. qui? donc, C'est Benzia qui avait joué contre Lyon, qui a marqué son but, non, à Lille, c'est ça? Non, c'était qui? Non. Celui qui a été transféré à Lille. Non, Benzia a marqué contre Saint-Étienne, par Contre contre. Saint-Étienne, ouais. Un beau but. Yacine Média contre Saint-Étienne, mais c'est pas. Ouais. Il n'a pas fait un gros match contre Lyon aussi quand il est Non, revenu il à était Gerland? sorti, il était Ouais. sorti même. Non, bon, alors. non, il a pas été. Il a même été Non, sifflé c'est parce que- Zéphane qui avait marqué contre Mehdi Zéphane. Voilà, c'est Zéphane. Ah. à Rennes. Stade Rennais. Voilà. C'était presque bien travaillé. C'était rouge. Mais non, je travaille pas, moi. Je travaille pas, je suis pas payé. Je vais pas travailler en plus. non, Yacine, Mehdi, c'est pas la même chose. Hein. Si, mais c'est un peu pareil. C'est ce que c'est. Tout le monde se ressemble. Non, les Bad Guns sont avec vous. Jean Bouin, ouais. Jean Bouin, alors pas spécialement à côté, c'est ça, hein, je sais pas comment ça se passe. Non, je sais pas où ils vont être, mais en tout cas, c'est bien, c'est un retour aux sources pour eux aussi, quoi. En fait, terminer le dernier match à Gerland, là où ils ont commencé, ils ont débuté dans les années 87, je crois, c'est ça. 87, ouais. Voilà. Donc Là, voilà. ça va être beau. C'est beau. C'est beau. Ça aurait pu bien finir cette histoire, hein. Mais là, ça ne, voilà, on ne sait pas. Donc Tours, vous vous rendez compte qu'on flippe quand même pour un 8e de finale de Coupe de la Ligue contre Tours, qui est en Ligue 2. Ouais. C'est quand même pas mal. Vous êtes arrivé à faire des trucs vraiment on a extraordinaires. des doutes, on n'a pas peur. Oui. Moi, j'ai pas peur du résultat. Je pense Ah bien bon qu'elle va se qualifier. Mais par contre, j'ai des doutes sur l'implication, sur la motivation, sur un tas de choses du côté de l'OL. C'est ça qui est dommage parce qu'on devrait avoir que des certitudes. Alors résultat, on fait quoi là? C'est quoi en termes de pronostic? Pronostic, moi je dirais 2-1. Pour 2-1. Pour l'OL, je précise. 0-0 victoire au penalty, non. 2 ou 3-0 dans le temps réglementaire. 3-0. forcément. J'allais dire pareil que Thierry, ouais, 2-1 moi aussi. 2-1 aussi. Non, on va pas prendre de but quand même. Bah, je pense Ah, que si, en si. plus, Ouais, je c'est pense que si. Gorgelin qui joue ou pas? C'est Brick. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore puisqu'il y a entraînement. Est-ce qu'il fait tourner Alors, ou on est pas en train de tourner et Ouais, entraînement. c'est ça. Est-ce qu'il voilà, va faire donc, tourner pour le match d'Ajaccio? mais Je pense qu'il fera tourner, mais Vous voyez, en gros, mon pronostic, on s'en bat. 3-0, toi, non, c'est ça? Non, j'allais changer. Allez, on vous écoute. Non, soyez pas susceptibles. non, c'est voilà, je suis. Moi, j'ai pas été réaugmenté en termes de salaire, mais je fais ma diva. Justement, Voilà, mais justement, parce qu'il ne faut pas, c'est pas le salaire, c'est la passion. C'est vrai, mais j'ai remarqué, important ouais, dans je la vie, suis c'est la payé à passion. grands coups de passion. Eh ben, Mon c'est Dieu. plus important. Parce que Faut quand on pas est à passion, savoir, on reste passion simple tout pour court. moi. On dirait que c'est son pognon à lui. Tu vois, tellement il est, hein, vous êtes, hein, il est comme ça, hein, c'est terrible. Je suis un humaniste, vous savez. Oui, bien sûr, avec l'argent des autres. Bon, mais j'espère qu'on va passer le prochain tour. Ouais. C'est drôle ça. C'est pour ça que les jeunes Vous avez rigolent remarqué pas, le... Non, mais les jeunes, ils comprennent pas de toute façon. Ils sont là, ils sont obligés. Donc,
Ils sont mieux là qu'à l'école, c'est juste ça. Je suis pas loin de la vérité quand même. Ça discute là, ouais, ça y est. Bon, les a écoute, perdus. ce qu'on va faire, oui, mais on les a perdus depuis. Après le bonjour, ils ont On les crié. a arrachés de la machine à Coca-Cola, depuis ils sont tristes. Voilà, c'est comme ça. Bon, écoutez, on va essayer de revenir. C'est jeudi qu'on est là, Jeudi, ouais. bien dit, avec une victoire, parce qu'on aura peut-être des trucs sympas à dire. Et puis des infos sur les animations pour le grand stade pour le 9 janvier. Ah oui, maintenant on va parler des animations sur le grand stade. Voilà. Parce que Il y a un sinon, si on concert, il y a une star. Oui, voilà, il y a au moins des trucs, il y aura des trucs. Parce que sinon, Pas sur le terrain. Voilà, c'est toujours pareil. Écoutez, tant qu'il y aura des gones, nous on sera là. Allez, ciao, bis. Merci Thierry.